C'est parti pour parler de ce festival qui est un des événements culturels et artistiques les plus colorés à Bruxelles. On vous dit tout. Ce sera la semaine prochaine, justement, les 25 et 26 juin, 2 jours. Le festival Aphrodisiaque qui célèbre la solidarité, on va dire, en musique. Un festival de partage, un festival de rencontres que sont venus nous présenter Cédric Mombilé. Bonjour Cédric. Bonjour. Et Anthony Waters. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors c'est vrai, c'est un festival qui offre un voyage à travers l'Afrique, à la découverte d'ambiances rythmées aux sonorités traditionnelles actuelles, mais qui fait aussi beaucoup de sensibilisation, je pense, Cédric. Oui, c'est bien ça. Pour nous, c'était très important, en fait, d'avoir ce côté sensibilisation et de mettre en lumière, en fait, des problématiques qui ne sont pas forcément médiatisées un peu partout. Donc, nous, c'est très important. Chaque année, on prend une problématique qui touche les enfants, parce que nous, c'est très important. L'enfant, c'est l'avenir. L'enfant, c'est un peu... c'est par là que tout passe. Et donc, pour nous, c'est prendre une problématique qui touche les enfants, la mettre en avant, sensibiliser le public. Donc le public vient s'amuser, mais il vient aussi pour une bonne cause. Oui, c'est ça, les enfants des continents africains. C'est ça. On est bien d'accord. Tout à fait. Et donc cette année, la problématique, c'est l'exploitation sexuelle des enfants. C'est une problématique qui est très dure. C'est chaque fois des problématiques qui sont dures. On a déjà traité les enfants soldats, on a déjà traité les enfants des rues, le travail des enfants dans les mines, etc. Donc, c'est chaque fois des problématiques dures. On invite des associations également qui viennent parler d'autres problématiques. Et donc, voilà, donc on est très content que le public réponde chaque fois présent et nous soutienne. Voilà, mais vous voulez faire ça d'une façon festive, et donc c'est pour ça qu'il y aura de la musique, des dégustations, enfin bref, dressez-nous un petit peu le programme de ces 2 jours. Alors, c'est 2 jours très chargés, en effet, donc vous aurez l'occasion de venir manger des bons plats africains. Vous découvrez aussi l'art africain, donc le festival Aphrodisiaque, c'est un peu aussi une vitrine de ce qui se fait en Afrique, donc tant au niveau musical qu'au niveau culinaire, qu'au niveau artistique. Donc on essaie un peu de mettre en avant tout ce qui se fait de très chouette en Afrique et donc venez découvrir. Il y aura des stands alors? Il y aura des stands, vous avez des stands, vous avez un village d'artisans, donc c'est divisé en plusieurs pôles, le village d'artisans, le village gastronomique et également le village pour enfants où vous avez des activités pour les enfants. Donc c'est vraiment un festival qui est ouvert à tous de 7 à 77 ans. Mais c'est super, c'est où exactement? C'est au Bois de la Cambre, donc vous êtes en plein milieu du Bois de la Cambre, donc nous sommes dans le carrefour des attelages, donc près du kiosque à musique pour ceux qui connaissent. D'accord. Et voilà. Ouais, et les horaires peut-être pour samedi, dimanche? Alors c'est de midi à 22h. Ok, de midi à 22h. Est-ce qu'il y a un droit d'entrée ou c'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit. Et comme je répète, c'est familial, donc c'est de 7 à 77 ans. Ouais, c'est ça. Vous voulez évidemment avoir des familles qui viennent vivre ça, faire la fête, bien sûr, et surtout être sensibilisés, qu'on explique peut-être aux enfants ce qui se passe ailleurs, voilà, que dans leur pays. Anthony Waters, ça va? Vous avez quelque chose à ajouter, Anthony? Oui, je précise que ce sujet ne se passe pas qu'en Afrique. Ça, c'est vrai. C'est quelque chose. Bon, je pense que la Belgique a déjà été touchée pas mal par ce sujet qui est lourd. Et donc, je pense que ça peut toucher n'importe quel public, parce que dans le monde entier, il y a des enfants qui sont exploités sexuellement. Ce qu'on entend surtout par l'exploitation sexuelle, c'est bien sûr la prostitution infantile, mais il y a aussi les abus intrafamiliaux. Ça, c'est une problématique qui est lourde. Et la différence, c'est que dans nos communautés à nous, le poids de la famille est énorme. Et donc, on doit vraiment sensibiliser et aider ces enfants à dénoncer. Et c'est surtout ce message-là qu'on veut porter. Il y aura des conférences ou c'est uniquement des stands avec des associations qui seront présentes? Il n'y aura pas de conférences, mais il y a des stands avec des associations qui vont expliquer le sujet et expliquer aussi le projet. Parce qu'au fond de tout ça, il y a un projet qu'on va mener en RDC avec d'autres associations. Au Congo. Pardon? Au RDC. Oui, la République démocratique du Congo. Ouais. Et donc, en collaboration avec ces associations-là, on va sensibiliser non seulement par rapport aux enfants, mais bien sûr par rapport aux adultes, parce que ce sont les adultes qui commettent ces actes-là. Vous faites partie d'une association vous-même? L'association qui met en avant ce festival, c'est notre association, l'association CIPROC. D'accord. C'est une association qui est au départ pour l'aide des primo-arrivants,
pour les intégrer dans la société belge, parce que les différences sont quand même énormes suivant l'endroit d'où vous venez et ici en Belgique. Donc nous essayons à les intégrer dans la vie sociale belge. Mais au-delà de ça, nous avons beaucoup d'activités, et donc notamment aussi en République démocratique du Congo. D'accord, CIPROC, avec un C, je pense. Avec un C, oui. CIPROC. Voilà, c'est l'association que vous représentez tous les deux. Tout à fait. Bien, ben voilà, il fallait le dire, et vous avez bien fait de compléter peut-être cette problématique et pourquoi vous voulez vraiment sensibiliser le grand public, et en effet, ça n'arrive pas qu'ailleurs, comme on dit. C'est partout qu'il faut prendre en considération les droits des enfants, et surtout, comme vous dites, des dénonciations un peu plus souvent. Voilà, le festival Aphrodisiaque, vraiment un voyage à travers l'Afrique, à la découverte d'ambiances rythmées. Ça, on vous fait confiance. On vous fait confiance. Vous aurez l'ambiance. Mais d'ailleurs, on vous attend. Voilà, de toute façon, de midi à 22h, samedi et dimanche. Et c'est gratuit. Près du kiosque, et surtout, c'est gratuit au bois de la Cambre. Merci Cédric et Anthony. Voilà, on achève ensemble l'émission sur une belle note colorée aux saveurs de l'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe aussi qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Passez un excellent dimanche. Dans quelques instants, les programmes se poursuivent. Sur Viva, ce seront les enfants.